Salut les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale 2025 et on va aborder le thème de l'amour. Que te réserve 2025, que tu sois en couple ou célibataire? Nous allons aborder cette thématique sur cette vidéo. Je t'invite même à la conserver dans tes favoris, juste pour une petite piqûre de rappel. Allez, on débute. Vous êtes comment en amour, les poissons? Quand il s'agit d'amour, mes chers poissons, vous êtes généralement connus pour votre nature très romantique et rêveuse. Vous avez une profonde appréciation pour les aspects sentimentaux émotionnels de l'amour, des vraies fleurs bleues. Vous êtes compatissant, vous établissez souvent des liens émotionnels très forts avec vos partenaires et vous vous montrez d'une compréhension très sincère et vous êtes à l'écoute de leurs besoins ou de son besoin. Vous essayez souvent d'exprimer votre amour par des moyens assez créatifs et voire même artistiques. Les petits gestes romantiques signifient énormément pour vous et vous vous attendez à ça de votre partenaire. Avec votre nature très intuitive, mes chers poissons, vous pouvez détecter les sentiments non exprimés de votre partenaire. Par exemple, vous pouvez sentir très rapidement lorsque quelque chose ne va pas chez l'autre. Je vais y arriver. Votre amour est inconditionnel si vous avez trouvé la bonne personne et vous pouvez accepter votre partenaire avec tous ses défauts. C'est une spécificité que vous avez, mes chers poissons. Bravo, chapeau bas. En raison de telles qualités, les signes du poisson, vous, mes chers poissons, vous êtes considérés comme des amoureux. Je n'ose même pas le dire, magique du zodiaque. Vous pouvez aussi vous guérir de votre cœur de l'intérieur si vous avez eu le cœur brisé par des relations passées qui n'ont pas été à votre hauteur. En 2025, l'amour pour les poissons, vous allez éprouver des émotions, des sentiments parfois un peu conflictuels. Je vais y arriver. Entre deux. Au sujet de votre vie personnelle, mes chers poissons, ça va être un équilibre 2025 pour vous. La première moitié de l'année est généralement un peu plus difficile et un peu plus pénible, d'accord? Cependant, la bonne nouvelle, la deuxième moitié de l'année apportera un certain calme, apaisement et sera même un test, on va dire, de votre patience, de votre résilience, de votre confiance dans la relation que vous vivrez. 2025 pourrait commencer premier semestre de l'année 2025 avec quelques défis, ça je vous l'ai déjà dit, dans votre vie amoureuse. Soyez donc attentifs, évitez la confiance aveugle, mes chers poissons, car il y a des indications ou des malentendus potentiels et de problèmes de confiance que vous pourriez avoir en ce début d'année 2025. Si quelque chose ne semble pas normal, traitez-le rapidement pour éviter les erreurs de communication et potentiellement de disputes. Restez donc ouverts et communiquez. Rappelez-vous que les défis peuvent être une occasion également de croître, développer votre croissance personnelle et une compréhension de ce qu'est une relation saine et durable. La seconde moitié de l'année semble beaucoup plus affectueuse, plus de connexion, on va dire, ce qui implique une période de romance et de compréhension. Jupiter fera régner l'optimisme, d'accord, dans la deuxième partie de l'année, dans votre relation amoureuse. Si vous êtes en couple ou si vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez plus compatible avec votre partenaire grâce à Jupiter et que vous comprendrez mieux ses besoins et vos besoins, d'accord? Augmenter, on vous conseille en 2025 d'augmenter les activités romantiques. Vous aimez le romantisme? Développez ce côté-là. N'hésitez pas, usez, abusez de romantisme en 2025, mes chers poissons, par des petites touches, des petits actes d'affection dans votre relation. Essayez de vous réunir le plus souvent possible, de sortir en couple, d'aller en voyage, en week-end. Multipliez. Vous voyez ce que je veux dire? Parlez de choses positives le plus souvent possible et lorsque vous vous sentez déprimé, parlez-en. Voilà, c'est aussi simple que ça. On rentre dans le détail. Couple 2025. Ceux qui sont déjà dans une relation bien installée, mariés, pas mariés, on s'en moque, mais dans une relation bien installée. Si vous êtes marié,
votre relation déjà bien installée pourrait commencer à rencontrer, comme je vous ai dit, au début de l'année, quelques petites turbulences, d'accord? Les problèmes du passé pourraient réapparaître et pourriez essayer de les résoudre tous en même temps. Non, 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 non. Pas en 2025, pas au premier semestre. On y va tranquille. Vous pourriez même certains sentir une certaine distance émotionnelle, d'accord? Vous allez avoir l'impression que vous perdez une connexion avec votre partenaire. Ces défis vont vous renforcer en fait. C'est la bonne nouvelle. Vont renforcer vos liens et vous les aborderez avec compréhension et surtout patience. Il vous est conseillé de ne pas prendre de décision impulsive et d'essayer d'avoir une conversation plutôt positive avec votre conjoint en exprimant tous vos besoins, vos doutes et vos désirs. La seconde moitié, pour vous mes chers couples, sera beaucoup plus équilibrée et surtout beaucoup plus positive. Votre vie conjugale sera plus paisible et plus compréhensible parce que vous allez être beaucoup plus à l'écoute de l'un et de l'autre et vous allez faire tous les efforts qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible et surtout pour essayer de rallumer la flamme entre vous. Rien que ça. Des petits actes d'amour seront vécus par vous, vous permettant ainsi à vous et à votre partenaire de vivre plus dans une romance. Les célibataires, on en parle, 2025, comment ça va être? Ceux qui cherchent une relation sérieuse et durable, vous avez les chances de rencontrer potentiellement la bonne personne. Par contre, encore une fois, ça se divise en deux votre année. Premier semestre, difficulté, d'accord? Je parle en anglais maintenant. Difficulté, d'accord? Premier semestre, vous pourrez rencontrer des obstacles ou revoir des problèmes du passé. Vous voyez le retour de l'ex là? D'accord? Potentiellement aussi, qui font que vos plans sont retardés ou même reportés. D'accord? Lorsque vous ne fermez pas entièrement des vieux dossiers, ça reste dans l'air, d'accord, pour accueillir la bonne relation. Rencontrer des nouveaux partenaires, c'est tout à fait possible, que ce soit pour des liens, on va dire, un peu légers ou autres, peuvent ne pas se traduire à cause des liens qui sont encore très ancrés avec votre passé. Et ça va vous laisser très frustré, en fait, d'accord? Il sera essentiel pour vous, durant cette période, premier semestre 2025, de rester très ouvert, d'accord, à la découverte. Des occasions de découverte de quelqu'un d'autre, c'est possible. Mais il faut fermer le dossier. Au lieu de se précipiter dans une nouvelle relation, consacrez-vous du temps à vous. Arrêtez de penser trop aux autres, mes chers poissons. Je vous connais très très bien. Les autres passent toujours avant vous. Pensez à vous en 2025. C'est très important pour pouvoir accueillir l'autre les bras ouverts. Guérissez-vous, prenez soin de vous et des très belles choses peuvent arriver à vous. Bien que l'année ne soit pas idéale pour prendre des engagements, on va dire, sérieux. On ne parle pas de mariage pour une nouvelle rencontre ou de vivre sous le même toit, etc. Elle offre quand même la possibilité d'en apprendre davantage sur vous-même et ce que, surtout, vous voulez vraiment. Voilà, mes chers célibataires 2025. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une très très bonne année 2025.